Ah, non pas c'est Jean Gardi bien-aimé, moi là pour m'inviter nous pour nous tout à monter sur la chaîne YouTube Patrick Zoubi. Patrick Zoubi c'est un jeune réalisateur qui bourré avec talent, mais on connaît, il n'est pas arrivé loin s'il n'a pas de support nous. Quel que soit mon nom, il vient moi-même. Je dis c'est grâce à support nous. Alors m'inviter tout le monde à l'unanimité monter sur la chaîne YouTube Patrick Zoubi pour continuer à produire qualité. Pas besoin. Mais je connais sous fini avec Odea. Ou pas côté pas gagner ou avec Non, pas ton, get 2020 vision. 2020. Des bois sont avec vous. Vous pas besoin de rien encore? Quel est le travail pas gain pour faire là? Pas un problème. On va le botter pour faire là. Comment ça va pour toi? Divinement bien. Mais où étais-tu depuis tout ce temps? Je pensais que tu t'étais perdu en route et que le GPS t'avait expédié loin de ma maison. Je ne le laisserai pas faire. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Je ne t'ai pas demandé comment tu allais, Paul. À première vue, n'importe qui, même avec une vision en dessous de V sur 20, peut bien voir que tu es en parfait état de santé. Je t'ai demandé si tu veux une boisson avant le repas. Un verre de vin, par exemple. J'ai fait toute une préparation pour la circonstance. Et comme je n'avais pas discuté avec toi pour connaître tes goûts en matière culinaire, j'ai préparé toute une grande variété de mets, en majeure partie des fruits de mer. La seule chose dont je suis sûre, c'est que tu ne manges pas de viande. Et j'espère que tu consommes tous les produits de la mer, pas seulement du poisson. En réalité, je ne mange pas toutes sortes de fruits de mer. Même pour les poissons, je n'en consomme que ceux qui ont des écailles. Dans ces conditions, seules tes copines peuvent te faire à manger. Je veux dire, seule ta femme. Tu vois bien ce que je veux dire? Mais tu n'as pas vraiment à te faire du souci parce que je vais m'arranger pour que tout ce que tu désires soit toujours à ta disposition. En ce qui me concerne personnellement, je suis tout à fait disponible et disposée pour te donner tout, mais tout ce que tu veux consommer. Okay. J'ai souvent entendu répéter cette phrase. On tient un homme par son ventre et par son bas-ventre. Pour l'instant, je vais prendre soin de ton ventre. Quant au bas-ventre, je m'en occuperai après. By the way, t'es marié? Never mind. I don't want to know anything about that. Things like that doesn't concern me. I don't want to know anything that's going to slow me down from growth. Do you speak English, Paul? I believe I do. Great. Je ne veux pas penser à aucun obstacle qui pourrait venir gâcher mes plans. Wow. Décidément, on peut dire que tu n'es pas quelqu'un qui aime perdre son temps. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ah oui, je suis comme ça. Quand je veux vraiment quelque chose, je déteste perdre mon temps. Je fonce droit dessus et je l'attrape. Ajoutez à cela que tu es une femme attractive et je ne vois vraiment pas comment quelqu'un peut résister à tes charmes. Je ne suis pas certaine d'être aussi extraordinaire que tu l'as dit. Mais il y a une chose dont je suis sûre. J'ai suffisamment d'atouts pour plaire à n'importe quel homme. Pas de fausse modestie, je t'en prie. Tu sais très bien que tu es extrêmement craquante. Vraiment? Tu me trouves craquante? Bien sûr que si. Oh, merci. Venant de quelqu'un de ton envergure, je le considère comme plus qu'un compliment. C'est même un honneur. Cela saute aux yeux. Même un aveugle le dirait. Merci, mon petit papy Paul. Tu me permets de t'appeler papy? Tu peux aller même jusqu'à grand-papa. Oh non, je ne vais pas aller si loin. Car à mes yeux, tu viens juste d'avoir 20 ans. Moi, 20 ans? On ne fait pas de remarques face à un compliment. On n'a qu'à dire merci. Alors,
Merci, très cher. Dans ce cas, toi, tu as un bébé qui vient à peine de naître. Waouh! Tu me fais rougir. Mille merci. Cependant, cette considération que je suis un bébé, garde-le pour toi. Car, vois-tu, on ne peut rien faire certaine avec un bébé. Tandis que moi, je suis... non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire plutôt... Tu sais quoi? Laisse tomber. Tu veux manger maintenant ou bien? Ne penses-tu pas qu'il serait préférable de continuer à faire connaissance, toi et moi? Parce que, vois-tu, jusqu'à cette présente minute, toi et moi, nous sommes encore deux inconnus. Vu que la dernière fois, on s'était parlé au téléphone, le rendez-vous, et cela s'était passé tellement vite et que je n'avais même pas retenu ton nom. Moi, je suis Paul. Qui se passe de présentation en présentation. Je suis Maya. Maya Belancourt. La cousine de Marie-Alice. Tu vois qui? Marie-Alice, ah, je vois. J'étais au balcon quand tu lui faisais ton exposé. Quand tu décrivais la femme dans toute sa splendeur. Tu disais alors, femme, pure merveille, créature parfaite. Qu'est-ce qu'on serait sans elle? La vie n'aurait aucun droit de citer. La vie elle-même n'existerait pas, etc., etc. Moi, j'étais là-haut sur le balcon pendant que toi, juste en dessous. Je t'écoutais dire que tu accordais tellement de valeur à la femme. Correction. Ce n'est pas moi qui accorde de la valeur aux femmes. De sa nature, la femme naît avec toutes ses valeurs. C'est dire que même lorsque quelqu'un n'accorderait pas de valeur à une femme, cela ne suffira pas nullement qu'elle n'en a pas. Merci de le reconnaître. Tu as mis tant de fierté à parler de nous. Tant de belles paroles feraient pas mais n'importe quelle femme. Je comprends pas que Marie-Alice se soit levée et t'ait laissée seule au salon. À sa place, je me serais plutôt levée pour aller m'asseoir sur toi. Et puis, advienne que pourra. Sans culotte. Pas sans culotte. Sans culotte. Mon pas chita sous mon avec culotte. À moins que c'est sous papa wap chita. Ce que tu me dis là est très tentant, tu sais. Si tu vas t'asseoir sur un jeune homme sans culotte, je veux même dire que c'est un péché grave. Dans ce cas, je demanderai pardon à Dieu après. N'est-ce pas pour cela que le sang de Jésus avait été coulé au mont du Calvaire? N'est-ce pas pour toujours trouver grâce au Dieu de son Père? Comme ça, pour pas empêcher bien nourrir, bien doter, et puis après ça, au fin de faire, et puis on va demander pardon. Comment t'es? Ça n'a jamais été autrement. Parce qu'on commet continuellement le même péché et toujours continue à implorer le pardon de Dieu. Si on sait à l'avance que c'est un péché, on peut bien l'éviter pour ne pas être obligé d'implorer un pardon. Cela te dérange tellement de demander pardon à Dieu? Voyons, ma chère, ça ne saurait me déranger. À t'entendre, on dirait que cela te nuit énormément. Certains péchés sont très difficiles à éviter. Il est plus aisé de ne pas tuer quelqu'un. On peut éviter de proférer, de calomnier un camarade. Cependant, comment est que tu vois cette personne passer devant toi, avec ou sans culotte? It doesn't matter. J'entends toujours Robert dire qu'une femme à moitié nue est beaucoup plus attirante que complètement nue. Décidément, mon cher, certains péchés sont carrément inévitables. Ou qu'à éviter dans une position pour pas ouais mon non tenu et que l'ouel et puis pour pas qu'à résister. Quand tu peux l'éviter? Mais si à l'improviste tu te trouves dans la situation, qu'est-ce que tu feras? Certains péchés se répètent continuellement, certaines fois, même tous les jours. Prenons un exemple plus simple si tu veux. Une personne qui adore mentir et qui demande pardon à Dieu. Tu penses qu'elle va arrêter de mentir? Non. Elle peut ne plus mentir avec la même fréquence qu'avant, mais elle continuera toujours de temps en temps. De même qu'elle continuera à implorer le bon Dieu pour obtenir son pardon. Nous sommes tous des pécheurs, Paul. Et je te le dis en toute franchise, j'ai commencé à pécher depuis l'instant où Marie-Alice s'était levée et t'a laissé tout seul au salon. Je te le dis encore. Une fois à sa place, je me serais bien levée. Mais pour venir m'asseoir sur toi. Sans culotte. Il y va de soi, Paul. Cela n'aurait aucun sens si je me mettais sur toi autrement que sans culotte.
Tu n'es pas mon père, à ce que je sache. Ouh, mais si ça va faire abnégation même. Il a guébaillé sans filtre. Comme si tu as bien chita sous moi sans culotte. Maman, bef. On nous change de sujet. On nous prend vraie raison qui mène là. Ou te dit dans le téléphone ou marié, mais soit ou pas heureuse, ou bien ou marié, soit ou a quitté marié, ou bien ou quitté elle déjà. C'est ça exactement. Nous quitter, qu'on y a ses ex, il n'est plus mon mari. Avant toute chose, j'aimerais te dire ceci. Tu sais qu'on se marie pour la vie? Paul, give me a break avec on se marie pour la vie là. Parole ça, les bon Dieu t'a dit, c'était pour Adam avec Ève, parce que c'était eux deux seulement qui étaient sur la planète Terre là. Qui te voulu, qui te pas voulu. Ils étaient mariés pour la vie. Tout ce que Dieu avait commandé à Adam et à Ève est valable pour toutes les générations d'après. Même après des centaines de millions d'années, sa parole n'a pas de date d'expiration.